Katatedori Kami et avec un classique. Sugetoshi. Donc ici, on monte sur lui, centre contre centre, on sort en irimi, on se déplace en tournant autour de sa puissance et ici caché par son bras, arrive la tenue et on en profite, ils sont occupés avec la tenue ici pour ici rentrer sur son point de déséquilibre. Jusque là vous y arrivez, d'accord? Sauf qu'après vous avez tendance à vouloir agir sur ce bras. Et vous voyez que ça ne marche pas en fait. Quand j'en fais tout doucement, c'est là où on voit toutes les erreurs en fait. Vous voyez que là, ici, au fait, là, j'avance mon bras et le bras surgit d'en dessous de son bras. Si maintenant je fais la même chose, mais que je passe par au-dessus, je sais pas ce que tu veux. Ben, il me bloque tout de suite. Donc, c'est vraiment très très important ici de passer en dessous de son bras. Là où il ne le voit pas, là il ne voit pas la main, là il se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là ça arrive par en dessous. Et l'athénie, ben, comme toujours, il est très très relax, parce qu'il doit aller vite. On ne peut pas frapper lourd, d'accord? C'est dur, très dur quoi. Mais l'idée c'est d'aller le plus vite possible. Donc là, et là, pendant qu'il s'occupe de cette main-là, c'est là où je sors, et là il a plus de force sur ce bras-là. Parce qu'il est occupé par l'athénie. Et on va faire une rentrée ici. Voilà, c'est ça. Il a intérêt à tenir. Oui, justement, et ici, là, où je rentre sur lui. D'accord? Et donc là, c'est pareil. Je le fixe ici. Je sors mon pied. Je tourne mes hanches, je monte, et je viens vers lui. D'accord? Là, pour le moment, la chute va être compliquée, mais vous allez comprendre après. Donc ici. Ce n'est pas ça, parce que là, en fait, il va venir avec l'autre main. D'accord? Et c'est de nouveau, je sors le pied, je monte ici, vers lui. Ok? Donc là, c'est vraiment juste un exercice de guidage. Donc, ici. Ok? Là. Donc là. Ici. Ok? Donc vraiment, essayez ici de ne pas travailler avec vos bras, parce que là, vous n'avez aucune chance. D'accord? Les bras, ça ne marchera pas. D'accord? Mais ici, avec le centre, et rentrer sur lui. Du coup, on va arriver à Ryotedori. Donc, sur Ryotedori, on va faire exactement la même chose. Et ça va donner un Tenchinage. D'accord? Donc, ici, il arrive doucement, du coup. Il n'est pas peur. Donc, ici, là, voilà, c'est ça. Je prends contact avec son centre. Et maintenant, vous vous rappelez, on avait sorti le pied, d'accord? On avait tourné autour de sa force, et on avait utilisé une main pour la cacher de l'autre. Là. Et là, on la cache, et maintenant, une fois que j'ai mis en mouvement cette première main-là, je passe le deuxième mouvement qu'on vient de faire. Et pendant que lui, ici, il est occupé avec le mouvement qu'il perçoit, ben là, on l'ouvre de côté. Hein? Donc ici. Mais ça ne fonctionne que, vraiment, si vous êtes vraiment centré sur l'autre, hein, que vous prenez vraiment sa ligne. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on passe à Sodedori? Hein? Donc je lui propose mes poignets, et là, voilà, je vais prendre un coup de bout dans la tronche. D'accord? Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire pareil. Mais c'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un contact aussi précis qu'avec les poignets. Il y a un truc qui est plus mou. Du coup, il faut que je compose avec ça. Néanmoins, toutes les choses qu'on a vues ici, là, en fait, je vais lui proposer les coudes déjà, avec les coudes vers lui. Je peux pas avoir la bonne saisie. Du coup, tu ne peux pas avoir la bonne saisie. Exactement là. Et là, maintenant, on retrouve exactement notre geste de notre irimi avec, ici, l'accompagnement vers le bas de cette main-là, l'accompagnement vers le haut de celle-ci, et après, je rentre mon Tenchinage.
Mais il faut faire attention à vraiment voir toutes ces phases. Si vous rentrez juste en bougeant vos bras, on a ce qu'on trouve souvent dans le randori, des trucs où si lui il n'est pas d'accord, ça ne marchera jamais de la vie. Hein? Donc ici, aspirer et rentrer. Et cette aspiration se fait justement avec ces contours de rotation qu'on a vus avec nos mains. Hein? Je tourne. Hein? Et en même temps, j'attaque son centre et du coup je garde toujours cette saisie sur son centre. Là on va changer d'attaque. Donc on a vu en fait l'attaque Ryo Soridori, où il attaque les coudes. Et là en fait, quand ça va vite, en fait, il peut être de côté. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va attaquer Shomen. Plus Shomen. Donc si ici, voilà c'est ça. Et donc, s'il attaque, il se passe, voilà, et là on va retrouver notre Sumetoshi. Et donc ici, sur lui, l'emmener. Et donc, vous voyez que si je fais un simple emmener, il suit à peu près, mais parce qu'en fait, il est gentil. Et là, voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, sur le shomen aussi, pour que ça marche, il faut faire quelque chose pour que ça marche. Et pour que ça marche, en fait, on va appliquer exactement ce qu'on a appris sur le Tenchinage au shomen. Donc, en fait, ici, sous son bras, je vais chercher son coude. Et là, maintenant, je vais le vriller. Je m'enlève et je revrille. Donc, je vise sous son bras pour, ici, l'emmener dans la vrille. Là, pareil, et la deuxième main qui arrive, c'est un Sumetoshi. Donc, on voit bien les différentes phases. Donc, doucement, ici, sous son bras, j'arrive, lui, il attaque ici, et moi, j'arrive sous son bras, au niveau du coude. Et ce contact-là, il n'est pas neutre, parce que là, maintenant, on va retrouver ce qu'on a travaillé sur le Tenchinage. Ça ici. Ça ici. Là, de nouveau, presque caché, et visible assez pour qu'il s'en occupe. On l'emmène ici, et là, pareil, je ne l'ouvre pas comme ça, parce qu'il va se tourner, et je l'ouvre là, ici, en le vrillant. Et c'est pour ça que la main ne doit pas partir de côté. Elle doit bien aller derrière l'autre.